Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission qui fait le tour de l'actualité métropolitaine. Sans candidater, Grenoble-Alpes Métropole est lauréate du prix SMACL Solidarité 2023 et s'est vue remettre un chèque de 10 000 €. Le prix 2023 distingue des initiatives de prévention des risques climatiques portées par des organisations territoriales. Parmi les 9 collectivités lauréates en France, la métropole de Grenoble a été récompensée pour son projet baptisé l'école de la résilience face aux risques. Grenoble a un territoire multirisque puisqu'on a toute une panoplie de risques, que ce soit les risques d'inondation évidemment avec l'Isère, le Drac, mais aussi les risques de pluie et de coulées torrentielles. On a aussi des risques de glissement de terrain, d'éboulement. On a aussi des risques technologiques notamment sur la partie sud de la métropole. On travaille à deux niveaux, il y a la protection et la prévention, mais il faut savoir que la protection, elle n'évitera pas tous les risques. Là, c'est une récompense. Moi, ce que j'espère, c'est que ça va plutôt perdurer et qu'il y aura un bonus pour les collectivités vertueuses, celles qui travaillent justement dans le domaine de la prévention et de la protection des risques. Alors Grenoble-Alpes Métropole a mis en place une école de la résilience face à des risques et l'association a pointé le fait que cette école était destinée notamment aux jeunes publics et au public scolaire. Et elle s'est dit finalement dans ce jeune public, il y a les futurs décideurs locaux, il y a les futurs ingénieurs qui vont réfléchir, penser les politiques de prévention des risques. C'est un dispositif de médiation qui va nous permettre de parler du risque inondation dans les villes et de tout l'aménagement végétal qui est fait au niveau des montagnes pour protéger les villes. Et ce bac à sable, il permet de modeler un paysage, donc on va vraiment pouvoir créer le relief qu'on a envie. Et puis ensuite, on va pouvoir interagir sur ce paysage en rajoutant des villages, en rajoutant de l'aménagement végétal. On va intervenir sur les précipitations, on va pouvoir créer des pluies faibles, des pluies moyennes, des pluies torrentielles et puis effectivement voir les conséquences sur notre paysage. Depuis 2018, la métropole a investi 20 millions € au renforcement des ouvrages de prévention des inondations. Ce week-end et le week-end prochain, du pays voironnais jusqu'au Grésivaudan, en passant par la métropole de Grenoble, toutes les lignes de M-Réseau seront gratuites. D'autres offres auront lieu pendant ce mois de décembre. Pour tous les nouveaux abonnés annuels de M-Vélo Plus, une casquette célébrant les 20 ans du dispositif sera offerte. Et le 14, 15, 21 et 22 décembre, les usagers de trottinettes ou vélos électriques DOT auront droit à 2 voyages à 50% de réduction. Sur les mêmes dates, les parkings du Stade des Alpes et Presqu'île seront gratuits. Les parkings de Notre-Dame Musée et Verdun Préfecture, Auch Centre-Ville, eux, auront 1 heure de gratuité. Mobilité toujours. 9 mois après l'avis défavorable rendu par une commission d'enquête sur le projet de liaison par câble entre Fontaine et Saint-Martin-le-Vinoux, le syndicat mixte des mobilités lance de nouvelles études pour améliorer le projet. Dans cette nouvelle version, le tracé est un peu modifié et ne passerait plus par Sassenage. Il y a des milliers de flux de déplacement au quotidien, qui est en pleine expansion pour la décennie à venir et qui a besoin d'avoir des réponses nouvelles demain. Et ça, ce sont aussi les acteurs de ce secteur qui nous le demandent. Et donc notre responsabilité, c'est de travailler un projet pour voir s'il est pertinent, s'il a du sens et apporter des réponses. Et c'est précisément ce que nous allons faire en retravaillant ce projet qui mérite d'être retouché, puisqu'il y a des éléments qui ont été posés, notamment dans l'enquête publique, qui doivent retenir notre attention. Et c'est le travail que nous allons engager avec des études nouvelles qui nous amèneront d'ici 2 ans à pouvoir être bien éclairés pour prendre la bonne décision le moment venu, c'est-à-dire est-ce que nous mettons en œuvre ce projet ou est-ce qu'il faut passer à autre chose. Mais évidemment que si les études démontrent que ce n'est pas pertinent, eh bien c'est justement l'objet. On ne va pas continuer quelque chose qui n'est pas pertinent, mais si inversement elle démontre qu'il y a du sens, eh bien le projet se poursuivra. Et en tout cas, notre intention aujourd'hui, c'est bien que le projet se poursuive parce que les raisons qui le justifient n'ont pas changé. Par contre, la situation, elle a évolué. Dans le Grésivaudan, le SMAG étudie 2 autres projets de métro-câble. Une liaison relierait la gare de Brignoux à Crolles et une autre relierait Pontcharrat à l'Alvar. Donc, nous avons lancé 2 études d'opportunité, donc on est vraiment très au début du projet, sur donc 2 zones. La première, c'est la zone Crolles-Brignoux et l'idée c'est donc de relier la gare de Brignoux qui doit devenir, si le projet avance comme on le souhaiterait, qui doit devenir un pôle d'échange important avec des trains au quart d'heure comme on l'annonce depuis longtemps. Ça permettrait de relier la gare à la zone d'activité et à la ville de Crolles, de relier la rive gauche à la rive droite, de décongestionner,
Et puis de faire tout ça d'une manière, d'un transport qui est écologiquement intéressant. La deuxième, c'est donc la zone Pontcharra-Alvar, le Collet d'Alvar. Là, on est plus sur un ascenseur valléen. C'est pour relier donc la gare de Pontcharra, la ville d'Alvar qui a une activité plus touristique toute l'année, puisqu'il y a la partie therme qui est importante, et puis le Collet d'Alvar avec la partie sa station de ski. Côté énergie, les communes de Herbey, Murianette et Veurey-Vauroise rejoignent la charte du plan climat Air Énergie de la métropole. Depuis la création de la charte en 2020, les émissions d'oxyde d'azote ont diminué de 66% dans la métropole par rapport à celles de 2005. Désimperméabilisation ou création d'un réseau chaleur-bois, les projets sont nombreux pour atteindre les objectifs de 2030. Métropole Hebdo, c'est terminé. Retrouvez-nous en replay sur télégrenoble.net. Très bon week-end à tous.